Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour le petit tuto du mini-album Steampunk Valentine de la capsule que j'avais faite en fait. Et au salon Nuance Scrap, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé l'album et qui demandaient s'il y avait un tuto. Et comme il n'y a pas de tuto, du coup j'ai décidé de vous en faire un avec la première collection Steampunk. Et vous allez voir, c'est un petit album qui est tout simple, donc on va faire ensemble. Voilà, l'album pour celles qui l'ont pas vu. Tout simplement. Donc là, j'ai utilisé la capsule de Saint-Valentin Steampunk avec les papiers sages de la collection. Attendez que je retrouve. De la collection Steampunk, tout simplement, des chroniques de l'imaginaire. Donc, on va utiliser aussi les papiers sages de la chronique de l'imaginaire et les papiers décorés. Avec bien sûr les petites découpes déco et le junk journal, évidemment. Voilà. Donc voilà, on va commencer par la couverture qui est très simple. Donc, j'ai découpé dans du carton un peu plus fin deux morceaux de 14 cm sur 17 cm, pardon, donc vous le faites deux fois. Et pour la tranche, vous coupez un morceau de carton de 17 cm de haut sur 5 cm de large. Donc on va commencer par le montage de la couverture. Pour ça, j'utilise les petits outils de montage de couverture de la boutique, tout simplement. Je vais prendre ma colle, ce sera plus simple. Donc j'ai utilisé en papier de fond du papier craft parce que je trouve que ça allait pas mal avec la collection Steampunk. Je trouve que ça donne un bel effet. Donc là j'ai pris du papier craft un peu plus fin juste pour la couverture. Donc, je vais venir mettre de la colle liquide sur le carton. Voilà. Donc, j'utilise les petits outils pour l'album de la boutique qui sont très pratiques. Donc, hop. Ici, c'est un peu plus petit, mais c'est pas grave. Donc, j'ai utilisé un papier A4 que j'ai mis horizontalement. Donc, pour celles qui n'auraient pas les outils de reliure, sur la boutique Scrap Fleur de Lune sur internet, vous savez trouver, et le kit ici se compose de plusieurs choses. Donc, et ce qui est bien que je n'avais pas en plus, c'est pour faire les coins d'album en rond. Donc voilà, moi, j'utilise pas celui-là puisque l'espace entre les deux cartons est trop grand. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez deux tailles différentes. Et comme j'ai utilisé du carton fin, je vais prendre le plus fin. Et ça, c'est pour vieillir les papiers, que je n'utilise pas non plus là tout de suite avec cet album. Donc c'est assez sympa pour celles qui ne les auraient pas. Vous savez en trouver. Ensuite, donc, je mets mon petit outil ici qui est le plus fin au bord de mon carton et je vais venir coller la tranche de l'album. Voilà, on va utiliser après. Donc, je bloque bien. Hop. Voilà. Je reprends mon petit outil que je viens mettre contre le bord de la tranche. Et alors ici, comme vous voyez, il n'y a pas assez de papier. J'ai regardé dans mes chutes de papier craft. Je vais venir le mettre à côté. De toute façon, ça ne se verra pas le raccord qu'on aura fait, puisque je vais, vous en doutez, coller les papiers déco dessus.
Et on fait adhérer le carton. Donc, vous voyez, ça fait les bonnes tailles. Il n'y a pas besoin de mesurer pour les reliures, là. Enfin, pour l'espace, pardon, entre la tranche et les papiers. C'est super pratique. Moi, je trouve ces petits outils-là, ils sont vraiment top. Donc, je vais couper l'excédent de papier à l'aide de mon cutter et de notre outil. Donc, vous voyez, tout simplement, vous venez le mettre au bord pour découper l'excédent. Évidemment, j'ai pas bien mis hop, mon cutter droit. Voilà. Je fais la même chose ici. Et pour venir découper les coins proprement, pour pouvoir plier facilement, vous utilisez ce petit outil-là pour les coins droits. Et vous voyez ici, vous avez juste l'espace pour venir y mettre votre cutter et découper. Et ce qui est bien avec ce style-là par rapport à celui que j'avais avant, c'est que au moins, c'est pas dangereux. Votre cutter est vraiment guidé et on risque pas de déraper et de se couper les doigts. Surtout quand vous êtes un peu catastrophe comme moi. C'est génial, c'est parfait. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de passer un petit coup avec le plioir pour avoir plus facile à plier le papier, tout simplement. Ça, vous voyez, c'est plus facile pour marquer les plis. Et on va venir coller le bord de notre papier sur le carton. Donc, on marque un peu les plis ici au niveau de la tranche, tout simplement. Et ce qu'on va faire, pour faire une finition plus jolie, moi j'aime bien, on va venir remettre un papier craft à l'intérieur de la couverture pour compléter. Moi je vais quand même prendre avec mes chutes. De toute façon, à ce que je vois, je vais utiliser cette chute-là pour la reliure. Donc vous découpez l'excédent et vous venez coller à l'intérieur tout simplement. Et voilà, donc je suis venue coller les papiers à l'intérieur de la couverture. Donc on a déjà la structure de notre couverture, vous voyez, c'est tout simple. Maintenant on va passer au montage des papiers. On va d'abord faire les pages et puis après je vais vous montrer la reliure parce que la reliure, je vais utiliser les papiers de la collection.
Donc la reliure qui est une simple reliure, hein, une reliure en U ici, tout simplement. Donc vous voyez, je suis venue coller les papiers, la collection, tout simplement. Voilà, c'est caché. Hop. Donc voilà, tout simplement. On fera ça après la reliure. On va d'abord faire les papiers, enfin les pages, pardon, le montage des pages qui est vraiment facile. Donc, alors, ce que vous allez faire, c'est donc, moi j'ai fait dans le papier craft, donc du coup, vous allez découper 4 morceaux de papier craft un peu cartonné, ceux-là un petit peu plus épais, attendez, je vais prendre le premier, de 16 cm de haut sur 13 cm de large. Donc, vous allez découper 4 morceaux comme ça. Alors, maintenant, ici, pour faire notre page numéro 1, on prend donc la base de notre page et vous allez découper donc toujours dans le craft un peu cartonné un morceau de papier de 10 cm sur 18 cm. Et alors attention, sur 3 côtés vous allez faire un pli à 1 cm. Donc au niveau des 10 cm ici, vous allez faire un pli de 1 cm, pardon, un pli de 1 cm en haut et un pli de 1 cm en bas. Voilà, donc vous allez avoir, attendez, parce que je n'ai pas très bien marqué les plis, moi par contre, voilà. Ce qui nous fera une pochette. Donc voilà. Et alors, avant de coller la pochette ici, je vais venir découper les petits carrés ici en excédent. Voyez, donc j'ai découpé mes petits carrés ici, comme ça ne gêne pas quand on plie. Hop, alors on va venir mettre de la colle juste au niveau de nos plis. Donc moi je vous conseille de mettre un peu comme moi ici de la colle liquide dans une petite pipette. C'est beaucoup plus facile quand vous avez des petites choses comme ça à coller. Hop. Et on va venir coller notre pochette à gauche de notre page. Tout simplement. Et on viendra y glisser une carte à l'intérieur. Ça, je vous montrerai après, quand j'aurai fait la décoration. Hop. Et voilà. Donc la page 1 est déjà faite. Page toute simple. Ensuite, vous retournez votre page. Donc on arrive à la page 2. Et pour la page 2, vous allez venir découper un morceau de papier de 9 cm de haut sur 11 cm. Et au niveau des 11 cm, on va faire un pli de 1 cm de large. Donc on vient bien marquer le pli. Et on va venir coller sur le côté gauche de votre page. Moi, je ne calcule jamais à quelle hauteur, à quelle distance je le mets. Maintenant, si vous avez envie de bien le centrer, libre à vous. Voilà. Donc, je viens juste mettre un peu de colle au niveau du pli pour le coller à gauche de notre page. Voilà.
Et voilà, on a la page 2 qui est faite. Vous la mettez de côté. Alors, pour la page 3, on va faire comme ici. On va utiliser l'enveloppe du Junk Journal pour faire un genre de petite page à pochette. Donc, pour ça, je prends donc la grande enveloppe. Je vais venir toute la découper, la détourer. Et puis après, ben, je vous montre un peu comment j'ai fait. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai découpé notre enveloppe. Donc je vais venir marquer les plis pour avoir plus facile de la plier. Bon, on ne va pas coller l'enveloppe tout de suite, vous allez pouvoir voir pourquoi. Donc aussi, vous avez votre enveloppe. Mais si vous vous souvenez, dans l'album ici, ça fait comme une petite page. Ce que j'ai fait, en fait, je vais vous montrer, on va faire ensemble. Je suis venue faire, je suis venue couper ici à la base de l'enveloppe et puis j'ai mis un petit morceau de papier dans les chutes que j'ai plié en deux pour pouvoir les coller ensemble. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais prendre dans une de mes chutes. Bon voilà, comme ça on va prendre celle-là. Tu vois, elle est pas mal et elle fait ici. Donc si vous voulez prendre la même chute que moi, elle fait 13 cm de hauteur. Je vais garder la largeur sur 5 cm plus ou moins. Alors, donc, on va plier en deux sur la largeur. Plus ou moins, hop. Facile comme ça. Voilà, il est plus ou moins plié en deux. Alors, donc, si vous voulez, je vais venir coller ici au niveau de la coupure que je vais faire. Alors, pour avoir plus facile, je vais regarder plus ou moins. Je vais prendre un crayon. Sinon, vous mesurez les 13 cm. Voilà, je vais prendre un crayon et me faire à l'intérieur de la grandeur du papier. Donc, c'est bien au niveau de la pliure que vous venez couper. Mon cutter ici. Donc, vous prenez un cutter. Vous prenez votre règle. Et on va venir couper au niveau du pli la grandeur de votre petit papier. Quoi, si vous voulez. Alors, évidemment, si je n'appuie pas sur mon cutter, je ne vais pas avoir grand chose. Bravo. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait, j'ai tracé, j'ai découpé à la grandeur ici du petit onglet qu'on a fait, si vous voulez. Je sais pas comment trop appeler ça, enfin la petite reliure. Donc je vais venir le coller à l'intérieur tout en le pliant, si vous voulez. Comme ça, je peux voir. Donc ce qu'on va faire, on va le faire ensemble, c'est encore mieux. Pour expliquer, je trouve que les gestes sont... Donc je vais coller d'abord à l'intérieur. Ouf, mettez pas trop de colle. Mais un peu beaucoup. De l'enveloppe. Donc avant de coller votre enveloppe. Voilà. Donc, hop. Et alors, ce que je fais, je plie ici. Comme ça, il sera plus facile après. Voilà, tout simplement en fait. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, si vous voulez utiliser une grande enveloppe comme ça que vous aimez bien, comme page, ben, moi j'utilise souvent cette technique-là. Comme on va coller l'intérieur de l'enveloppe, on ne verra pas. Comme ça, voilà, tout simplement. Alors, on va coller
on va coller notre enveloppe. Donc on met de la colle ici au niveau des petites pattes sur le côté. Voilà. De l'autre côté. Pour pouvoir monter notre jolie enveloppe. Elles sont tellement jolies, d'une belle grandeur. C'est quand même sympa de les utiliser aussi dans nos albums. Voilà. Alors ici, pour fermer l'enveloppe, je vous montre. Ici, ce que j'ai fait, j'ai mis une petite flippette avec une petite attache parisienne pour venir juste fermer l'enveloppe. Mais ce qu'on peut faire aussi, vous pouvez très bien venir mettre un aimant à l'intérieur ici et un aimant ici derrière pour que, avec les aimants, hop, ça se ferme tout seul. Donc ça, vous voyez, selon ce que vous avez comme matériel chez vous, ou ce que vous préférez. Ça, voilà, si vous voulez mettre une petite flippette qui est un truc assez facile, ben voilà, il n'y a pas de souci. Ou alors, ce qu'on pourrait très bien imaginer, si on n'a pas les flippettes, mais vous avez les attaches parisiennes, je ne sais pas si vous vous souvenez, on peut utiliser 2 attaches parisiennes et découper dans du papier 2 petits ronds. Donc, pas trop gros, pas trop petit, qu'on pourrait mettre de ce côté ici avec une attache parisienne et là, et avec un fil, venir entrelacer pour qu'il ferme aussi. Donc ça, vous voyez vraiment la fermeture que vous avez envie de faire. Là, je pense que j'utiliserai peut-être encore la flippette ou les manches, je verrai bien, ça, je n'ai pas encore décidé. Donc, on prend la base de notre page toute simple, si vous vous souvenez, pour la page 3. Voilà, j'avais dit qu'on mettrait que l'enveloppe. J'enlève juste mon petit post-it, voilà. Et je vais juste venir coller, en fait, l'autre côté ici du papier. Et je vais venir le coller sur le côté gauche de ma page de papier. Voilà. On essaye de bien le centrer parce qu'évidemment l'enveloppe, c'est vrai que j'avais eu ça aussi avec l'autre, est légèrement plus grande. Mais moi personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Ça dépasse un peu comme ici, si vous voulez. Je vous montre. Voyez, mon papier est plus petit que l'enveloppe, mais ça ne dérange pas du tout parce que c'est de quelques millimètres et ça ne se voit pas quand on ferme l'album. Donc ici, j'ai la même chose. Voilà, hop. Voilà. Quand on viendra mettre ici un papier de déco, ça rajoutera un peu plus de solidité. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez votre petite enveloppe ici qui fait office de page pochette. Voilà, on viendra y glisser une carte à l'intérieur, mais ça, je ferai pour la décoration. Donc, la page 3 avec l'enveloppe est faite. On va passer à la page 4. Donc, vous retournez votre page 3 et vous allez découper un morceau de papier de 9 cm sur 16 cm. Et sur les 9 cm, on va venir faire ici un pli de 1 cm. Donc, on va marquer le pli. Et je vais venir mettre de la colle sur le pli et venir coller côté droit de notre page. Je pense que on regardera dans nos petites cartes et nos petits tags qu'on a dans le Junk Journal pour venir faire chevaucher sur le rabat. Ça donne toujours des jolis effets, je trouve. Je trouve que mon papier craft a un peu plus de mal à coller. Voilà. Donc, là,
c'est la page 4, donc, comme je disais. On la met de côté. Je vais remettre un petit post-it comme ça, je m'en souviens. On va passer à la page 5. Alors, la page 5, je ne vais pas la faire tout de suite, je vous explique pourquoi. On va faire, si vous vous souvenez, la page 5, c'est celle-ci, où j'ai mis une petite pochette du Junk Journal. Donc, je ferai la même chose. J'utiliserai, je ne sais pas encore lequel, dans la décoration. Donc, tout simplement, on viendra mettre un papier de fond, puis on découpera celui que vous voulez, ou sinon vous avez aussi celui-là, pour venir faire une pochette et glisser une carte. Par contre, la carte qui va aller dedans, je l'ai déjà faite. C'est un morceau de papier, ici, de 20 cm sur 13 cm. Et en fait, au niveau des 20 cm, on va le plier en deux. Donc, on va faire un pli à 10 cm. Donc, vous avez... Alors, moi, ici, j'ai utilisé papier craft un peu plus fin. Parce que comme je vais y mettre des papiers déco de la collection, ça fera un effet plus épais, plus encore des photos. Donc, généralement, quand je fais des cartes à insérer dans les pochettes, moi, j'utilise toujours du papier un petit peu plus fin que la base des pages. Donc, voilà. On va les mettre ensemble, d'ailleurs. Une bonne idée. Donc ça, on le fera au niveau de la décoration, quoi, tout ça. Alors, maintenant, pour la page 6, on retourne notre papier. Alors là, je vais vous expliquer, mais c'est très simple aussi. Cette petite interaction-ci. Voilà. Où vous avez le petit cadre où on sort la petite carte. C'est vraiment pas compliqué, vous allez voir, c'est tout simple. Ça fait un beau petit effet, mais c'est assez facile. Donc, vous pouvez vous amuser dans d'autres albums à faire ce genre de petit cadre interactif qui est toujours bien sympathique. Donc voilà. Alors ici, mon morceau de papier ici, il fait 11,5 de hauteur sur 9 cm de largeur. Ensuite, quand vous avez découpé votre morceau de 11,5 sur 9, vous allez de chaque côté, comme vous voyez ici, faire un trait à 1,5 cm, donc à gauche, à droite, 1,5 et en haut, en bas aussi, 1,5 cm à chaque fois. Quand vous avez fait ça, vous allez tracer. De toute façon, on s'en fout, on mettra un papier déco dessus, donc ça ne se verra pas. Donc, vous voyez, ça fait un cadre et on va venir découper, en fait, ce morceau de papier-là. Donc, jusque-là, rien de compliqué. Donc, on enlève le morceau de carton entre eux. Et vous avez ici un cadre. Ça vous fait un petit cadre. Donc, ici, donc, c'est tout simple. Ah, non, attendez, je perds mes petits papiers, un petit post-it. On viendra mettre un papier de fond. Puis, on viendra mettre un papier déco aussi sur notre cadre. Et alors, ce qu'on fera derrière, bon, faites pas attention parce que là, je m'étais trompée dans les mesures. Ce qu'on va faire derrière, mais ça, je pense que je le ferai en même temps avec vous, c'est que j'ai mis un morceau de carton ici, en bas et sur le côté. Ce qui fait que ça va faire une petite épaisseur, si vous voulez. Voilà, comme ici. Où on pourra venir glisser une petite carte dedans. Donc voilà, pour la page numéro 6, bon, on la fera ensemble. C'est pas très compliqué. Et c'est toujours sa patoche à faire. Voilà. Alors, la page numéro 7. Donc, vous reprenez votre dernière base de papier. Et on va venir découper un morceau de 9 cm sur 12 cm de hauteur. Donc, au niveau des 9 cm de largeur, on va venir faire un pli de 1 cm. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous avez compris, on va venir coller le pli. Et on va le coller à gauche de notre page. Ou centrer plus ou moins. Ou... Ah non, moi je n'ai pas centré. Attendez. Vous pouvez soit centrer votre papier. Je voulais vous montrer quoi, faire un peu la différence. C'est pas toujours la même chose, centrer. Ou alors moi ici, j'ai fait le choix de le mettre en bas à gauche du papier.
Voilà. Je vais faire un peu différemment. Vous pouvez très bien, si vous voulez, centrer ce petit bout de papier au milieu ou le mettre au-dessus. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Donc, voilà. Moi, j'ai fait ce choix-là. On pourra venir mettre une petite déco ici qui se chevauche. Et alors, la page. Hop, on va mettre ça. Hop, on va mettre ça. Et la page numéro 8. Écoutez, c'est une page toute simple aussi, où je vais venir utiliser, pareil, une des 3 pochettes. Donc, soit le rond, donc ici en bas à gauche, soit celui qui est un peu plus rectangulaire. Je crois qu'ici, j'avais utilisé celui qui était un peu plus rectangulaire, si je me trompe. Ouais, voilà. J'avais utilisé avec les petits lapinous rectangulaires. Bon, voilà, après ça, c'est à vous de voir, honnêtement. Et alors, je vais vous donner les dimensions déjà aussi de la petite carte qu'on viendra insérer dans la petite pochette. Alors cette carte ici, en fait, elle fait 21 cm de largeur sur 10,5 de hauteur. Donc, non, pardon, 21 cm de largeur sur 10 de hauteur. En fait, on va venir faire un pli à 10,5. C'est juste les 21 qu'on plie en deux, en fait, tout simplement, qu'on viendra mettre au niveau de l'onglet. Voilà. Voilà, donc, on a fini nos pages, hein, le montage des pages. On va faire à l'intérieur maintenant de notre couverture. Donc, on va commencer par le droit, parce que c'est tout simple. Donc, si vous vous souvenez, ici, dans l'album, tout simplement, je suis venue mettre un papier de fond. Je vais vous montrer, hop. Un papier de fond, et je suis venue mettre une petite pochette. Donc, ici, je vais utiliser cette pochette-là. Donc il suffit de la découper, faire les plis et de coller la pochette. Donc ça je vais pas le faire en même temps que vous parce que c'est tout bête. Et alors je suis venue mettre, en fait j'ai choisi un grand tag et j'ai fait une petite carte que j'ai glissée dedans. Donc je vais vous donner aussi la grandeur de la carte, pardon. Donc elle fait 11 cm sur 14 cm. Donc voilà, vous mettez dans un papier peut-être un petit peu plus cartonné, vous viendrez coller, faire le fond, mettre vos photos et décorer. Et vous pourrez choisir aussi dans la collection qui vous plaît, un grand tag. Donc ça c'est tout simple. Je vais vous montrer ici pour le côté gauche. En fait le côté gauche, j'ai pris je vais prendre le même. J'aime bien ce papier sage là. En fait, si vous voulez, c'est le papier ici, si vous voyez. C'est le papier sage que j'ai découpé à 13 cm. Non, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Oui, 13 cm de largeur. Donc, on va le découper ensemble. Et puis après, j'ai fait un pli à 16,8 cm. Donc, je vais le faire avec vous. Je vais vous montrer, c'est tout simple. Donc, on va utiliser ça. Donc, ça, je vais faire 13 ou pas? Je vais même faire un peu plus grand. Je vais faire à 13,5. Parce que là, je trouvais que je l'avais fait un peu court. Donc, on va découper. Vous allez prendre dans un des papiers que vous aimez, un papier de fond. Là, j'ai pris papier sage de la collection. Et je vais venir découper un morceau de papier de 13,5 de largeur. Donc, 13,5. Je vais corriger d'ailleurs. Voilà. Donc, vous avez bien 13,5 de largeur. Et au niveau du pli, donc je vais calculer à partir du haut, je vais venir faire un pli à 16,8 cm. Donc 16, hop, 16,8. Donc ici, attention, on fait que un pli. Donc du haut de votre page, c'est 16,8. Voilà. Donc vous voyez. Range un peu. Donc voilà.
obtenez ceci. Comme dans l'album, en fait, tout simplement. Voyez. Et on va venir coller juste ce papier-ci, comme ceci à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y aura plus qu'à venir décorer à l'intérieur de votre couverture. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, donc on a monté les pages, je vous ai expliqué pour la couverture. Ce que je vais faire, c'est que je vais décorer nos pages qu'on a fait ensemble. Voilà, pour la décoration ici du petit cadre 3D, je pense que je le ferai en direct avec vous. Bon, sinon, voilà, il n'y a rien de compliqué pour décorer. Donc, je vais déjà décorer les papiers de ça. Pour certaines décorations, je vous expliquerai plus en détail. Et après, je vous montrerai comment j'ai fait la reliure en U, qui est aussi toute simple. Mais c'est mieux que je le fasse aussi en même temps que vous. Comme ça, vous voyez bien comment j'ai fonctionné avec cette reliure. C'est toujours bien de le voir. Donc voilà, allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Voilà, me revoilà, je vais vous montrer un petit peu comment faire cette petite interaction, donc de cette page ici, où on met une photo qu'on peut glisser dans le petit cadre. Donc, on prend le fond de page où vous êtes venu coller un papier déco. On reprend, si vous vous souvenez, notre petit cadre. Alors, j'ai découpé dans des chutes de carton que j'avais qui fait 2 mm d'épaisseur. C'est bien de les prendre assez épais. Et ici, ils font à peu près 1 cm de largeur. Donc, je vais venir d'abord coller ces cartons donc derrière notre cadre sur le côté droit. Voilà, donc je le mets vraiment jusqu'en dessous et collé au côté droit. Vous remarquez que je n'ai pas... J'ai laissé quand même un espace de plus ou moins 1 centimètre hein, ici. Et on fait la même chose avec l'autre morceau de carton. Sur le côté gauche. Voilà, on fait la même chose. Voilà ce qui fait. On a une épaisseur et alors on va venir coller un autre morceau de carton. Alors ici ce que je fais, je vais mettre celui-ci et on va faire un petit trait où je vais venir couper, si je récupère mes ciseaux. Voilà. Donc celui-ci, on va venir le coller en dessous pour éviter que votre photo glisse en dessous du cadre. Ça va bloquer votre photo. Voilà, donc on a un cadre qui fait une belle épaisseur. Alors ce qu'on va faire, on va venir le coller ici au milieu de la page. Donc on met de la colle juste sur les cartons. Hein. C'est un peu le même principe que les shaker box si vous en avez déjà fait. Donc je le mets ici.
Donc voilà, on a notre cadre qui est collé. Vous voyez ici, ça fait l'épaisseur. Alors maintenant, pour le petit bout de papier, je pense qu'on va faire 6,5, plus ou moins. Alors, on peut le faire même plus grand ici sur... Je dirais plus ou moins 10,5. Donc, on va vérifier. Je vais découper un morceau de papier de 6,5 sur 10,5. Et après, si les mesures sont trop grandes, on viendra rectifier. Donc, 6,5 de largeur. Voilà. Je pense qu'on aurait même pu faire 7. On va regarder. Ça rentre, mais c'est un peu juste. Donc, je vais découper 2 mm en trop. Donc, notre papier fera 6,8 de largeur sur, si je fais comme il faut, sur 10,5 de hauteur. J'aurais dû calculer avant de le coller, mais c'est pas grave. Donc là, ça rentre nickel. Donc voilà, là j'ai découpé. Je vous récapitule. Donc, pour aller dans mon cadre, j'ai découpé, donc ici, le morceau de papier de 6,8 de largeur sur 10,5 de hauteur. Il dépasse un petit peu, moi ça ne me gêne pas. Maintenant, il dépasse vraiment de 2 mm. Si ça vous gêne, vous enlevez 2 mm de hauteur. Hein. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous préférez. Donc, je vais le mettre ici à l'intérieur. En attendant, je viendrai mettre, je ne sais pas encore quoi, une petite découpe pour faire, comme ici dans l'album, pour avoir facile à l'enlever, comme un petit onglet. Donc, on viendra décorer autour. Donc, ça, c'est pour la décoration du cadre. Voilà, j'ai collé les papiers déco des pages. Et maintenant, je vais vous parler de la reliure en U qu'on va faire. Alors, j'ai découpé 2 morceaux de papier de 16 cm de hauteur. Le premier, il fait 4 cm de largeur. Et on va venir faire un pli de 1 cm à droite et un autre pli de 1 cm à gauche. Donc, vous avez 1 cm, 2 cm, 1 cm. Sur le deuxième papier, donc il fait bien 16 cm de hauteur, ici c'est 3 cm de largeur. Donc pareil, on fait un pli à 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Donc, on va marquer les plis. Oui, moi j'ai utilisé des chutes de papier comme vous voyez. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime bien faire la reliure après avoir collé mes papiers principaux. Ça, je peux utiliser que les chutes de papier. Alors, ici, maintenant, peut-être que comme ça clochera moins. Ce qu'on va faire, on va d'abord prendre notre première page et notre dernière page. Donc, vous prenez la reliure qui fait 4 cm de largeur. On va venir mettre de la colle à l'intérieur du pli, ici. Donc, et je vais venir coller ce pli ici sur le devant du papier. Attention de faire, voilà, de le mettre de façon qu'on sache plier. Donc on laisse plus ou moins ici 1 mm de différence puisqu'on a quand même l'épaisseur de la page. Donc, voilà. Voilà. Comme ça, quand on plie, il n'y a rien qui gêne.
on ne force pas. Voilà. Et on va prendre notre dernier papier. Donc ici, je vais venir mettre de la colle ici sur le pli à l'intérieur et je vais coller le dernier papier comme cela. Voilà. Tout en laissant, encore une fois, le millimètre de distance. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, on a bien collé la première page de l'album et la dernière. Hein? On est d'accord. Donc, on le met de côté. Puis ensuite, on prend la deuxième page. Donc ici, bon, à la base, normalement, je voulais coller là, mais on va faire comme ça. Ça ne devrait pas gêner. Donc, on prend la deuxième page, celle avec l'enveloppe qu'on a fait ici. Donc, on fait la même chose. On vient mettre de la colle à l'intérieur du pli. Alors ici, on centre par rapport au papier derrière. Alors ici, bien laisser au moins même 2 mm, je dirais. Voilà. Voilà, et on fait la même chose en prenant notre troisième page où on va venir coller de ce côté-ci où il y a notre cadre. Donc on vient remettre de la colle. Voilà, donc ici on a bien collé nos deux papiers ensemble. Voilà. Et alors ici c'est facile maintenant, vous reprenez donc vos papiers qui sont sans première reliure et on va venir mettre de la colle ici pour venir coller là à l'intérieur.
Donc voilà, on a collé nos 2 reliures. Donc voilà, on a fini notre petit livret. Tout simplement, voilà, les reliures en U, ça permet de faire des petites reliures toutes faciles. Qu'on viendra coller ici, au milieu de la couverture. Mais d'abord, moi, je vais venir mettre un papier déco ici pour faire une plus jolie finition. J'aime bien faire ça. Bon, ça, c'est trop petit. Alors, je regarde un peu là mes chutes de papier. Si je mets d'assez large. On va mettre celle-là. De toute façon, on ne verra pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, regardez dans vos chutes de papier ici. Pour venir cacher un peu le craft. Si je mets celui-là, celui-là c'est peut-être un peu plus dans l'esprit, de toute façon on n'a pas grand chose, il sera caché, donc on va mettre celui-là. Essayez d'utiliser un maximum vos chutes, de les optimiser. C'est ce que j'essaye toujours de faire. Voilà, donc maintenant on va pouvoir venir, j'allais faire une bêtise, on va mettre de la colle ici et on va venir coller notre petit livret au milieu de la tranche. Après, rien ne vous empêche de faire par exemple 2 doubles pages en plus, hein. On a largement la place ici. Donc ce que vous faites une reliure en U un peu plus grande. Donc, donc ici, la première fait 3 cm de large, la deuxième 4 cm de large. Donc si vous voulez rajouter encore 2 pages en plus, 2 doubles pages en plus, ben, vous faites 5 cm de large, avec à chaque fois un pli d'1 cm de chaque côté. Comme ça, vous pouvez encore rajouter 2 doubles pages. Il y a largement la place ici. Donc, enfin, c'est à votre choix. Donc, moi, je ne mesure pas, je mets toujours plus ou moins centré. Voilà. Et quand c'est collé, eh ben, vous avez votre livret de fait. Tout simplement, je termine la décoration de l'album, je termine les petites cartes dedans et puis je vous montrerai un peu plus près l'album, les décos et les interactions. Voilà, j'ai terminé l'album. Donc je vous montre un petit peu au détail la déco que j'ai faite. Donc ici, on a la couverture. J'ai rajouté juste quelques rouages. J'ai mis un petit mot, quelques fleurs, certaines que j'ai mis un peu en 3D, comme le petit mot. Ici, j'ai juste découpé le titre de la collection que j'ai mis sur la tranche. Et là, j'ai juste découpé notre espèce de petite fée pour mettre derrière. Parce que je trouvais que ça allait très bien avec le papier. Voilà pour la couverture qui est toute simple ici. Parce que comme j'aime beaucoup ce design de ce papier-là, j'ai pas trop décoré pour qu'on voie bien notre madame. Voilà.
à l'intérieur de l'album. Donc, je vous montre ici. J'ai mis à chaque fois des inserts photos, enfin ici avec les dimensions. Donc on a la petite carte. Ici avec notre carte qui chevauche notre petite page. Derrière pareil, avec emplacement photo. Ici j'ai juste mis 2 petites découpes sur l'enveloppe. À l'intérieur. Notre petit cadre. Et voilà, tout simplement. Voilà, l'album est terminé et décoré. À bientôt pour de prochains tutos.